Philippe Koun plaide la légitime défense. L'ancien stable manager avoue avoir tiré sur un voleur qui a fait irruption à son domicile aux petites heures ce matin, baie du Tombeau. C'est d'ailleurs lui-même qui en a informé la police. L'industriel dit avoir surpris l'individu dans une de ses chambres. Il a alors sorti son fusil de calibre 22 pour tenter d'intimider le malfrat, mais ce dernier aurait fait de la résistance et se serait jeté sur Philippe Koun, qui a alors appuyé sur la gâchette, atteignant le suspect à la cheville. Il s'est confié à Priscilla Sadia. Il rentre dans la cale, il tient un couteau à lui, il peut fouiller partout. Ben, on sait apprendre lui, on sait faire l'IP avec mon fusil. On dit, arrête-toi de mettre la main sur la tête. Il dit, moi, je peux mettre la main sur les perrots de coster, moi. Il dit, moi, comme ça, pas gagner droit chez l'eau, moi, je connais la loi. Il fonce sur avec ce couteau. Pour faire l'IP, on tient un coup de balle en bas. Donc, on gagne sur l'IP. Nous gagnons la pression avec tout ça, une formalité de la police là. Nous gagnons la pression, c'est nous qui agresseurs. Mais là, depuis ce matin, 5h30, on commence à rien, SFL, la police, etc. Ben, je vais faire ce travail, moi, bizarre. On gagne un sentiment d'insécurité, finalement. Il est en propre la case, du monde rentré faire ça. Et où est un permis de port d'armes? Oui, où est un permis de port d'armes. Et nous connaissons qui hommes, qui fusillent peut-être qui... Un point 22, rifle point 22. Pas qu'on connaît, c'est pas qui nous perdu, pas qu'on fait aucun constat, c'est la police encore là. Que dit la Firearms Act concernant l'utilisation d'un fusil de chasse contre un individu? Nous avons sollicité l'avis de Maître Sanjay Bakori sur la question. Selon lui, un détenteur d'un permis de port d'armes peut utiliser son fusil de chasse en cas de légitime défense. Toutefois, le détenteur du permis doit prouver qu'il agit en bonne foi pour assurer sa propre sécurité. Maître Sanjay Bakori, Senior Counsel, est au micro de Devan Anakuti. Le Firearms Act ne fait pas de distinction entre les différents types d'armes à feu. C'est-à-dire que peu importe la nature de l'arme à feu qui a été utilisée par la personne, que ce soit un revolver, que ce soit une mitraillette, que ce soit un fusil de chasse, la loi les considère tous sur le même pied d'égalité. Maître Bakori, est-ce qu'il y a un monde capable de servir un fusil de chasse pour se défendre? Ah ben, je ne vois pas pourquoi pas. Il n'y a aucune distinction qui est faite entre un revolver et un fusil de chasse, pourvu que ce soit un firearm selon les dispositions de la loi. Donc, un fusil de chasse capable de servir pour chasse voleur? Ah ben, je ne vois pas comment pas, enfin, pour chasser un voleur, mais pour se défendre, hein. Écoutez bien, la loi vous dit que on peut utiliser une arme à feu pour se défendre soi-même ou pour défendre une autre personne.